Bonjour à tous, donc aujourd'hui encore une vidéo demandée par des membres de ma team. Donc cette fois-ci il s'agit de reconstruction de deux pages couleurs. Donc ces deux pages là, qui sont en fait une seule et même double page. Donc pour commencer on va les ouvrir toutes les deux dans Photoshop. Voilà. Donc en général dans les doubles pages on doit regarder si elles sont à peu près droites, mais là étant donné qu'on n'a pas vraiment de bord, de marge ou autre, on peut pas vérifier. Donc ce sera un peu à la one again. Hein. Alors, première chose, on agrandit la taille de la zone de travail. Donc là je me mets sur la page qui est censée être à droite. Je clique ici pour que la largeur s'agrandisse que sur la gauche. Et j'agrandis, donc je me mets en pixels pour mieux voir. Et j'agrandis à 2500 pixels. En général, ce que je fais, c'est que je mets un peu plus du double de la largeur de la page. Donc voilà, ensuite je copie-colle l'autre côté de la page, la double page, comme ceci. Maintenant, la partie on va dire la plus chiante de la reconstruction, c'est de bien trouver le bon espace à mettre entre les deux pages pour que tous les traits soient bien alignés. Pour tester, enfin moi j'ai une petite technique pour tester l'alignement des traits. Une fois que la page est placée, on prend la plume et on essaye de faire comme une reconstruction normale et on regarde si ça passe ou si ça passe pas du tout. Donc là ça m'a l'air à peu près bon. Ah, quoique... Ouais, là ça peut passer. Ici aussi, ouais, donc là je pense avoir trouvé une bonne position de la page. On va faire une dernière petite vérification. Ouais, allez, ça passe. Donc, maintenant qu'on a bien placé la page, on va garder cet aspect-là, on va dire en mémoire. Donc on sélectionne les deux calques. On duplique les deux calques. Et ensuite, on fusionne les deux copies pour en avoir qu'un seul calque, ce qui sera beaucoup plus simple pour la reconstruction. Donc maintenant, on va pas recadrer tout de suite, au cas où la séparation n'est pas bonne. Donc maintenant, on va faire donc déjà un petit test. Toujours tester cette technique, on peut avoir de très bons résultats avec, comme on peut en avoir de très mauvais, donc il faut toujours la tester au cas où. Donc on duplique le calque, toujours au cas où. Hein. C'est une mesure de précaution de dupliquer le calque. Ensuite on sélectionne le milieu de la page, là où il y a la séparation, comme ceci. On fait clic droit, remplir, et contenu pris en compte. Donc voilà, il a apparemment, là il a pas mal bien reconstruit ici. Donc pour le fond c'est quasi parfait. Hein. Là il s'est bien démerdé aussi. Là il faudra retoucher un petit peu. Enfin, voilà le résultat. Donc quelques endroits qu'il faut retoucher. Hein. C'est à peu près normal. Hein. Il peut pas exactement savoir comment elle descend. Donc maintenant on va donc retoucher les différents endroits qui doivent être retouchés.
Donc comme pour la reconstruction sur page noir et blanc, on refait toutes les couleurs, enfin au moins les traits noirs qui sont censés être noirs, on les refait sur une couleur à part. Donc on fait un nouveau calque et on trace nos contours noirs. Voilà. Hop. Donc, là je vais faire un petit coup de niveau pour avoir de meilleures couleurs quand même. On peut le faire avant, après ça a pas beaucoup d'importance, mais c'est un peu plus simple pour mieux distinguer les contours qu'on devra refaire en noir. On peut changer aussi la saturation si on peut avoir un meilleur rendu. Moi je l'utilise pas, je change pas souvent la saturation, mais parfois on a un meilleur rendu. Bon là on n'a pas un truc génial. Donc pour si vous êtes cleaner, que vous avez accès au plugin Topaz, vous pour supprimer ces traces de transparence, on va aller chercher le filtre Topaz Denoise et on va essayer de trouver un petit réglage qui permet de limiter cette transparence, cet effet de transparence. Donc là on met Recover Détail à 1 pour garder tous les détails de la page couleur, c'est très important. Enfin on peut baisser un petit peu, mais faut en garder le maximum. Et on va essayer de trouver un bon paramétrage pour limiter ces cadres qu'on vend par transparence. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, c'est pas grave. Sûrement un petit problème sur mon PC. Donc voilà, je vais pas y passer des heures non plus sur ce plugin, hein, c'est juste une petite astuce au cas où. Au cas où on voit d'autres pages par transparence. Donc oui, continuons à refaire les contours. Hop, hop.
Voilà, donc là les contours sont à peu près refaits. On va donc maintenant refaire les couleurs. Donc on utilise le tampon de duplication et on essaye de trouver les bonnes zones à dupliquer pour refaire la page le mieux possible. Voilà. Hop. On va retoucher un petit peu par là. Pour que ça fasse un peu plus naturel. Voilà, donc pour la reconstruction couleur, en termes de double page, c'est fait. Maintenant, on va appliquer les mêmes techniques pour tous les textes à supprimer. Donc la chose la plus importante en reconstruction de couleur, c'est de bien définir les textes qu'on va devoir supprimer, parce qu'on va pas s'amuser à tout supprimer non plus. Donc les textes qui seront toujours à supprimer, ce sont les gros textes comme ceci, qui sont souvent les phrases de début de chapitre, les phrases d'accroche du chapitre. Et c'est ces petites phrases-là qui sont en général les titres et le numéro du chapitre. Donc là, si je me lance dans la reconstruction de tout ça, ça va me prendre plusieurs minutes voire des heures. Donc je ne vais pas vous y montrer dans la vidéo. Je vous ai montré les différentes techniques rapidement en faisant la reconstruction au milieu. Donc je vous laisse reproduire cette technique pour le reste des reconstructions à faire. Ce qu'il faut faire donc à la fin de la page, donc une fois qu'elle est reconstruite, vous pouvez, vous devez même recadrer la page, comme ceci. Faites bien le tour de la page pour voir s'il n'y a pas... Là par exemple il y a un petit décalage entre le trait et le bord, donc on va couper un petit peu comme ceci. Comme ça, ça fera un bord bien net. Pareil ici.
Et voilà. Et donc, une fois que tout ça c'est fait, on met notre page en 72 de résolution et 1400 pixels de hauteur. Et la page donc est finie. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça pourra vous aider sur vos reconstructions futures, et à plus si je fais d'autres vidéos.